Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 13 au 19 mars. Allez, on va aller voir de suite avec quelle énergie tu démarres cette semaine. J'espère que tout va bien pour toi, que tu as passé un excellent week-end. Nous, chez nous, il a fait très chaud, donc c'est vrai qu'on a pu en profiter. J'espère que chez toi aussi. Dis-le-moi en commentaire d'ailleurs un petit peu. Quel est le temps chez toi? Voir un petit peu si tu as un hiver, est-ce que ça ressemble à un hiver ou plutôt à un printemps? Parce que nous, ces temps-ci, c'est plutôt le printemps. Allez, on va voir de suite. À chaque fois, elles tombent par deux, donc je ne les prends pas. Ah, ça c'est bon pour que je mette le feu. On va les pousser un petit peu par deux à chaque fois. Le sablier. Sinon, je vais aller la chercher si elle ne tombe pas. Avec quelle énergie rentre-t-on dans cette semaine? Allez. On a la carte de la roue de fortune. Ici, il y a des choses, alors deux possibilités. Soit les choses changent pour toi, il y a un réel changement. Soit tu es dans ce qu'on appelle des phases récurrentes. C'est-à-dire que tu vis à chaque fois la même chose. Donc, à voir un petit peu selon le tirage, voir ce que l'on va avoir. On aura ici donc notre carte pour l'énergie de fin de mois. Au niveau général, on va prendre la triade, voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve. Quels sont les messages de l'univers? Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a pour toi. Pense à liker la vidéo, à mettre un pouce levé si la vidéo te parle. À t'abonner, bien sûr, si c'est toujours pas fait. Si tu es nouveau, ben, c'est avec le plus grand des plaisirs qu'on t'accueille dans notre belle communauté. Alors, on a la tentation, on a le retour, on a le mensonge, oula, on a l'erreur et on a le choix. Alors ici, on va avoir une semaine un petit peu dans l'atmosphère d'un retour de soi, d'une personne de ton passé avec laquelle il y a eu une tentation, ce qui nous explique certainement que peut-être que tu as été engagé ou que cette personne était engagée, que tu as été tenté par cette personne et ça peut être aussi réciproque et d'ailleurs c'est comme ça que je le vois. Il y a eu des erreurs commises pendant cette relation. Alors, c'est pas obligatoirement une relation longue, hein. Ça peut être une relation, un flirt, ça peut être, on a eu des relations charnelles et l'histoire s'est arrêtée. C'est plutôt comme ça que je le vois. Je ne vois pas là vraiment une relation longue, hein. Ici, il y a eu des non-dits entre nous, on a commis des erreurs, peut-être que toi, peut-être l'autre, certainement même les deux. Mais peut-être qu'ici, quelqu'un est parti, t'a quitté et aujourd'hui se rend compte tout simplement des erreurs ou de l'erreur qu'il a commise en te quittant et il est tenté aujourd'hui de revenir vers toi. Alors, il est face, il est dans ce qu'on appelle un carrefour de vie, il est face à des choix. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Peut-être que le tirage sentimental nous en dira un peu plus tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est quelqu'un qui est extrêmement tenté de revenir à la communication avec toi, extrêmement tenté de te revoir. Moi, je ressens quand même une énergie de la part de quelqu'un qui a peur quand même de revenir parce que je pense qu'il n'est pas parti ici de manière très, comment dirais-je, très cordial, très juste. Ici, on voit que cette personne est partie un peu comme un voleur. Voilà, c'est un petit peu la sensation que j'ai, ce qui explique évidemment que cette personne a du mal à revenir vers toi, même si réellement elle en a très très envie. Bon, écoute, on va aller voir un petit peu. On va pousser, parce que tu vois pas tout, hein, ça m'embête. Bon. Mais ici, on garde donc la carte de la roue de fortune. Alors, avec la carte de la roue de fortune dans cette situation-là, l'univers peut-être tente de nous dire que c'est peut-être même pas la première fois que cette personne revient dans ta vie. Mais on a l'impression que la roue tourne toujours dans le même sens. Peut-être pas pour toi d'ailleurs, peut-être pas dans le bon sens pour toi.
Et si c'est pas dans cette optique-là, c'est peut-être quelqu'un qui vient, qui part, mais qui ne reste jamais ou jamais trop et qui ne t'offre pas une stabilité ou une histoire qui tient la route, j'ai envie de dire. Hein. Ça a l'air très, très instable. Bon, allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi cette semaine? Allez, semaine du 13 au 19. Semaine du 13 au 19 au niveau professionnel pour les personnes qui écouteront cette vidéo, s'il vous plaît, pour nous abonner. Oula, bon, ça fait beaucoup, mais je vais quand même les prendre. Allez. Ah, ici, le rêve, l'amitié, la femme, l'opportunité. On a eu la santé. Bon, ça nous fait beaucoup. Alors aujourd'hui, bon, écoute, j'ai décidé de toutes les prendre. D'accord, on va toutes les prendre. Alors, ici, on voit qu'on parle à une consultante ou à un consultant. Alors, ça peut être, c'est surtout une énergie féminine. Alors, ça, tu peux être un homme et avoir une énergie féminine. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi une femme dans la vie si tu es un homme, pardon, ça peut être une femme qui va jouer un rôle hein, dans ta vie professionnelle. Ici, on voit qu'il y a alors moi, j'ai considéré que, bien sûr, c'est pour une énergie féminine. Hein, tu adaptes mon discours. Il y a ici une ouverture qui arrive vers toi, une ouverture professionnelle qui te sera très profitable. On voit qu'ici, avec la carte de l'ouverture et la carte de la santé, c'est bien ici une opportunité professionnelle qui va te faire beaucoup de bien. Peut-être que tu en as parlé autour de toi. Le fait aussi d'en parler, peut-être que cela a créé cette ouverture-là, cette opportunité-là. Ici, on voit qu'il y a les amitiés, donc c'est peut-être même une personne que tu connais, une personne de ton entourage qui va faciliter cette opportunité. Ça peut être aussi que tu vas avoir la possibilité de travailler avec ton entourage familial, amical, relationnel. Ici, il y a un entourage autour de toi qui te soutient, qui est important pour toi dans cette opportunité professionnelle. Ça peut être aussi une opportunité dans le domaine médical. Alors, on voit que cette opportunité ne va pas se faire sans mal ou le passif ne s'est pas fait sans mal. Je m'explique. Ici, avec le retard et les jalousies, alors soit tu es une personne parmi tant d'autres qui va postuler à un poste, c'est possible, tu n'es pas seul et c'est la raison pour laquelle on a ici la carte de la jalousie, la carte des rivaux. Tu peux être face à d'autres personnes qui, bien sûr, postulent pour le même poste. On voit que ça va amener certains retards où ça fait un petit moment que ta situation professionnelle est bloquée. Et aujourd'hui, malgré, tu sais, la carte ici de la tranquillité, malgré les moments difficiles que tu as traversés, les blocages, les retards qui ont été les tiens, on voit qu'il y a ici la réussite. Tu vois, ici, c'est les étudiants passent le bac, ils jettent leur chapeau parce qu'ils viennent d'apprendre qu'ils ont eu leur diplôme. Ici, c'est pareil. Donc, l'opportunité va se présenter à toi. Ça n'a pas été sans mal. Hein. On voit qu'il y a eu des blocages, on voit qu'il y a eu certainement beaucoup de rivalité. Ça n'a pas été simple, mais on voit que si tu as postulé pour un poste, tu obtiens le poste. Si c'est, par exemple, tu es auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, peu importe, et si tu étais en concurrence sur un chantier à un moment donné, c'est toi qui as l'obtention du chantier.
On voit que ça a été, c'est pareil, hein, c'est compliqué, et ça le sera peut-être encore quelques jours, mais ici c'est positif, c'est favorable pour toi. Et encore ici la roue de fortune, là c'est un changement radical pour toi. Peut-être vas-tu trouver un travail et c'est un changement radical parce que tu re-rentres dans le marché du travail. Soit tu es chef d'entreprise, tu obtiens ce contrat qui est très important pour toi, qui peut faire évoluer ou stabiliser ton entreprise et il y a un changement. Ça peut être une promotion aussi, ça peut être une augmentation, ça peut être beaucoup de choses, bien sûr. Tu le positionnes par rapport à ce que tu vis. Au niveau sentimental, allez, j'ai envie de voir un petit peu avec le crush, le astro crush, pardon, voir un petit peu les messages que l'on a pour toi pour cette semaine. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? On a combien? 4. On va essayer d'en avoir 2 autres de plus. Une, d'accord. Et la dernière, s'il vous plaît. Et la dernière. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? La peur de l'engagement, oula, l'âme sœur, magnifique. La manque de confiance, d'accord. L'immaturité, le futur, le coup de foudre. Bon. On voit ici qu'il y a une rencontre pour toi, on te dit dans le futur, ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il y a ici une rencontre avec une personne qui fait partie de tes liens d'âme. On a ici la carte de l'âme sœur. On te dit que ça sera un réel coup de foudre entre vous deux. Mais cette personne-là, attention, n'est pas prête. Hein, ce n'est pas un bon timing entre vous deux parce que regarde, c'est quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, qui a peur de l'engagement et qui a un manque de confiance en elle. Là, tout n'est pas réuni, si tu veux, tous les feux ne sont pas forcément ouverts malgré ce coup de foudre mutuel. Tous les feux ne sont pas forcément ouverts dans les prochains jours afin de stabiliser, d'asseoir cette relation. Ici, c'est une personne certainement qui a beaucoup souffert par le passé, et qui, par le fait d'avoir souffert et d'avoir subi plusieurs échecs, a fini par manquer de confiance en elle et fini par penser que elle n'était pas prête ou elle n'était pas faite pour avoir une relation qui s'engage dans le temps et qui s'ancre dans la matière. C'est quelqu'un qui peut être aussi plus jeune que toi ou du moins émotionnellement, c'est pas forcément une question d'âge, ça peut être aussi au niveau des énergies, des émotions. C'est quelqu'un qui, je pense, aura peur. Lorsqu'elle va te rencontrer, ça va être tellement fort, ça sera tellement foudroyant pour l'un comme pour l'autre que cette personne-là, à mon avis, risque de fuir. C'est du moins le premier réflexe qu'elle pourrait avoir. Donc là, les cartes te mettent un petit peu en garde hein, par rapport à ce coup de foudre. C'est-à-dire, fais attention, vas-y doucement. Prends le temps de connaître réellement cette personne. Prends le temps d'analyser la situation qui est la tienne, qui est la sienne et la situation qui pourrait être la vôtre. Est-ce que réellement vous pouvez à deux bâtir une relation ou pas? Mais quoi qu'il en soit, va doucement, laisse le temps au temps. On va voir avec quelle énergie tu as quitté, enfin ou du moins tu vas quitter cette semaine. Je l'avais vu tout à l'heure quand elle est tombée, c'est l'ermite. Ici, c'est pas étonnant. Alors, si jamais, j'ai oublié parce que je viens de voir la carte ici du retour, si jamais, ça peut être le retour de quelqu'un hein, ici. D'accord, ça peut se passer dans le futur, oui, mais c'est peut-être le retour de cette personne avec qui tu as eu un réel coup de foudre et où ton âme a reconnu que c'était une âme sœur. C'est possible. Si c'est le cas, c'est pour ça que tu as la carte de la roue de fortune, c'est qu'encore une fois, il y a le retour de cette personne, mais cette personne a toujours aussi peur de l'engagement, est toujours aussi immature et a toujours aussi peu de confiance en elle. Alors, c'est la raison pour laquelle tu as l'ermite en fin de semaine, parce qu'ici, les cartes t'invitent et t'encouragent à te retirer un petit peu et à faire de l'introspection, aller à l'intérieur de toi pour aller trouver les réponses réellement à tes questions. Ça va certainement te chambouler.
Vois un petit peu quelle est la réponse que tu peux apporter à ce coup de foudre, à cette personne qui rentre dans ta vie ou à cette personne qui revient dans ta vie. Quelle sera ton attitude? Quelle sera la meilleure réponse à ce retour? Quelle sera la meilleure réponse à cette future relation? Je pense qu'en fin de semaine, il sera temps pour toi tout simplement de te retirer un petit peu et de méditer et d'analyser la situation. Moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine. À très vite, au revoir.